passe à Brignoles? Alors sur ce qui se passe à Brignoles, moi je pense que c'est clairement des choix d'orientation très différents de ceux qu'on avait décidés sur la municipalité précédente, où on était sur une logique d'accueil de la petite enfance qui ne se limitait pas de la garderie à de l'accueil, mais bien à une forte volonté d'éducation dès la petite enfance, avec des effectifs suffisants. On était sur un effectif de 5 à 6. En tout cas, on était sur un effectif de 5 à 6 et qui permettait l'accueil des tout-petits, puisque là, l'effectif retenu par le délégataire qui a été choisi, c'est 8. Donc c'est une réduction de toute façon, c'est une dégradation à mon avis à terme de la qualité des conditions de travail des employés, des salariés. Et un coût supplémentaire? Un coût supplémentaire en plus qui est totalement, on n'est pas dans le moins 10 ans du tout, ni dans le mieux 10 ans, je ne comprends pas trop. Alors il y a un petit artifice de guichet unique qui me semble être plus dans une logique consumériste que dans une vraie logique de travail avec les familles. C'est vraiment des choix qui engagent les élus sur le fond vis-à-vis de la population. Ces questions d'accueil de la petite enfance, je dirais que c'est capital et c'est les enfants de demain qu'on éduque aujourd'hui. Le fait de limiter à 8 un professionnel pour 8, ça veut dire que les tout-petits ne seront plus accueillis. Ça veut dire que les mamans qui sont au chômage, qui étaient jusque-là, qui bénéficiaient de ce service de la crèche, elles resteront à la maison. Ça vous dit quoi? C'est quand même pas une ligne qui est trop ni de gauche ni socialiste, parce que moi je revendique le mot de socialiste. Voilà, merci. Moi je dirais qu'un mot, c'est j'étais maire et je déléguais à mes adjoints. Mes adjoints travaillaient, me rendaient compte, mais ils étaient libres de faire ce qu'ils avaient l'intention de faire dans le bon sens. Je vérifiais, nous adoptions ensemble la décision à prendre. Oui, j'ai appris par le journal que le maire d'Entrecasteaux, chargé de la petite enfance, ça n'a pas été le cas. Apparemment, il n'a pas été tenu au courant de ce qui se passait dans sa délégation. Il n'était pas très content. Comme je le connais, c'est pas... Le maire d'Entrecasteaux, c'est un gars très calme, très gentil, mais qui n'a pas apprécié cette manière de faire. C'est un manque de démocratie. Un petit peu, oui. Ça manque de démocratie. Mais ça manque de débat. Moi, j'assiste à tous les conseils municipaux. Je vois que le débat n'a pas lieu. On prend nos enfants pour de la marchandise, nos enfants et nos petits-enfants pour de la marchandise. Il n'y a pas lieu encore que des sociétés privées s'emparent de moyens que pendant de longues années on s'est battu pour obtenir, afin que les familles éduquent leurs enfants dès le plus jeune âge. Et je crois qu'une fois de plus, il y en a qui ont trouvé les moyens, notamment à travers Madame Ponce et son parti de l'UMP, de trouver des moyens encore de faire de l'argent pour l'argent, alors que nos enfants, ce qui compte, c'est qu'ils soient bien éduqués. Et les crèches, c'est quand même un acquis social très important, que depuis longtemps déjà Sarkozy voulait remettre en cause. Remettre en cause les crèches, c'est tels qu'ils veulent le faire, c'est encore une fois de plus prendre encore des appuis sociaux pour les populations de Brignoles et du reste d'ailleurs. Et ça, c'est pas tolérable pour nous communistes. Nos enfants, ce n'est pas une marchandise. On vit une société où tout devient marchand et c'est comme la santé, comme l'école, comme tout. Et ça devient de plus en plus intolérable pour les gens. La preuve que derrière nous, il y a énormément de parents et de parents qui sont déconcertés par cette situation. Mais il faut l'expliquer. Je crois qu'il faut expliquer qu'on ne peut plus continuer avec cette société de tout l'argent, de tout l'argent pour l'argent. Voilà, tout simplement. Crèche des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, nous sommes venus soutenir les valeurs défendues par Bulle et Bille, à savoir un encadrement de qualité pour tous les enfants, un accueil de qualité pour les familles. Nous pensons et nous savons par expérience que nous pouvons accompagner le jeune enfant, tous les enfants, vers un âge adulte, avec beaucoup plus de possibilités lorsque nous avons un encadrement suffisant et nous avons des moyens mis à disposition pour les accueillir tout au long de la journée.
pour avoir moi-même travaillé avec d'autres grands groupes, j'ai pu mesurer les écarts voilà, à ce niveau-là. Je suis Marlène, je suis maman de deux petites jumelles de 2 ans. Voilà, donc j'étais complètement satisfaite de l'association Boule et Bill, donc je ne comprends pas trop le changement. Et comme disait ma collègue, le fait qu'ils ne nous aient pas demandé notre avis en tant que parents, parce que je trouve que c'est important. Voilà. Il y a un manque de concertation ? Voilà, il y a un manque de concertation. On n'a pas demandé l'avis à ces personnes de l'association, on ne nous a pas demandé notre avis à nous en tant que parents. Et il va y avoir quand même de nombreux changements, plus de projets pédagogiques, plus d'enfants par personne. Voilà, il va y avoir 8 enfants pour une personne, alors qu'aujourd'hui elles sont 6, c'est déjà énorme. Donc voilà, on ne comprend pas trop et on les soutient. Il y a des projets pédagogiques, nos enfants sont en sécurité, voilà, tout est mis en place pour que ça se passe bien. Vous attendez à ce que les prix augmentent ? Oui, on s'attend à ce que les prix augmentent, puisque on a l'impression que par cette crèche de France, voilà, les enfants sont plus considérés comme des clients que comme des enfants à part entière, quoi. Des chiffres. Voilà. Ça sera des chiffres. Des chiffres ? Oui, je pense qu'ils vont être des numéros plutôt que des enfants en part entière. Là, ils connaissent nos enfants, ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, comment s'en occuper. Et j'ai peur que du chiffre dans la masse. C'est ça. Il y a la crèche de France, le siège social était à Paris. Quand on avait à se plaindre, il fallait monter à Paris. Voilà. On est en droit de s'interroger sur la manière dont fonctionne aujourd'hui l'intercommunalité. Lorsqu'il y a par exemple le maire d'Entrecasteaux qui est vice-président délégué à la petite enfance, qui lui-même s'interroge sur le fait qu'il n'ait pas été consulté sur le choix du nouveau délégataire. Lorsque l'on voit les écarts de financement qu'il y a entre le nouveau délégataire et l'association Bulle et Bill, et également on peut s'interroger sur la qualité du service qui va être rendu. Lorsque par exemple on constate qu'avant on avait un encadrement d'un adulte pour 6 enfants, alors que là on va passer pour 8 enfants. Et autre chose également, c'est le fait que normalement la loi dit que pour les enfants qui ne marchent pas, c'est-à-dire pour les nourrissons, le taux d'encadrement est d'1 pour 5. Or là, le délégataire dit nous ce sera 1 pour 8. Alors est-ce que c'est une erreur? Et alors là on est dans l'amateurisme. Ou alors est-ce que ça veut dire que les nourrissons n'auront plus leur place dans les crèches de l'intercommunalité? C'est qui Crèche de France? C'est les copains de Josette Ponce? Ah, j'ai bien l'impression. Alors, encore une fois, Josette Ponce, comme sur bon nombre de dossiers, dit je ne suis pas au courant. Alors, je ne suis pas au courant sur un marché de plus d'1 million d'euros. Bon, c'est quand même assez grave. Et d'autre part, ce sur quoi on peut s'interroger, c'est est-ce qu'elle connaît ses collègues députés? Puisqu'il se trouve que la créatrice de Crèche de France était députée avec elle, siégeait avec elle, a signé avec elle certains documents à l'Assemblée nationale. Donc, à la limite, elle ne connaît pas le dossier Brignolet, mais elle ne connaît pas non plus ses collègues à l'Assemblée nationale. Vous avez fait un courrier pour une demande d'audience. Voilà. Et donc, on aimerait avoir... Jusqu'à mercredi soir maximum. Elle est absente jusqu'à mercredi. Madame Ponce, c'est pas qu'elle ne veut pas les recevoir, c'est qu'elle est absente du département jusqu'à demain. Et ça tombe mal, mais il n'y a aucun souci pour que la présidente reçoive une délégation de salariés ou de parents d'enfants. Est-ce qu'elle est prête à remettre en question sa décision ou pas? Ça, je préfère que ce soit elle qui nous en parle. Donc nous venons de rencontrer M. Brimont et Mme Soriano, qui nous ont confirmé que Mme Ponce était absente du département jusqu'à mercredi après-midi. Notre demande, ce qui est d'ailleurs écrit sur la lettre qu'on vient de leur remettre à l'attention de Mme Ponce, c'est qu'elle nous rencontre le plus vite possible, afin qu'elle puisse nous expliquer son choix et qu'on puisse défendre notre métier et lui expliquer nous nos inquiétudes et ce qu'on ne veut pas. Là, nous sommes dans l'attente d'un document écrit nous proposant un rendez-vous avant jeudi. Oui, tous les salariés sont prêts à continuer cette grève et à continuer à se battre pour avoir des réponses et pour... Regardez Bulle et Bill. Oui, puisque ça marche très bien. Et que ça coûte moins cher. Et qu'en plus, ça coûte moins cher. Voilà.